Vos ados ont un job étudiant et c'est le moment de déclarer vos impôts. Et comment on fait? Eh bien, oui, c'est compliqué. Enfin, il y a tout un tas de choses à savoir. On peut déduire certaines choses de nos impôts et notamment les jobs étudiants, ce que gagnent nos ados s'ils ont un petit job à côté. Je t'explique ça tout de suite. Bonjour les parents d'ados, bonjour les ados, je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la déclaration des impôts. Si eh bien, ça te plaît, si tu aimes, eh bien, tu me mets un pouce comme d'habitude, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la petite cloche pour avoir les notifications. Je te remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous connaissez également d'autres parents, eh bien, vous leur envoyez, vous partagez ma chaîne. Si vous connaissez également des ados, vous partagez ma chaîne également. Tous les conseils que je donne sont bons à prendre. Et puis voilà, il faut diffuser énormément. Et ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir également parce que vous êtes là, vous me regardez. Et puis comme ça au moins, eh bien, tout le monde est super content. Donc ton ado gagne de l'argent parce qu'il a un job étudiant et comment sont imposés bien évidemment les revenus des étudiants. Je vais te l'expliquer parce que en tant que job étudiant ton enfant on va dire travaille occasionnellement en parallèle on va dire de ses études et il est contraint on va dire de déclarer ce qu'il gagne au fisc. Mais il faut savoir que les sommes versées on va dire aux jeunes de 25 ans maximum au 1er janvier de l'année d'imposition sont exonérées sur l'impôt sur le revenu à hauteur, parce qu'il y a quand même une hauteur de 3 fois le montant du SMIC. Et je te l'explique tout de suite. On va aller sur mon écran et là, on va faire défiler un petit peu la notice des impôts. C'est la véritable notice. Et comme ça, je vais te faire voir à toi, parent, tout ce que tu peux, on va dire, déduire des impôts. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Allez, à tout de suite. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ce qui a attrait à nos enfants, à nos ados. Comment remplir la déclaration des revenus 2019? Alors c'est la notice, hein, c'est la notice qui vient du ministère des impôts. C'est la notice de la déclaration numéro 2042 qui explique exactement comment il faut faire. Donc je vais t'aider parce que c'est vrai que quand tu regardes ça comme ça, eh bien c'est pas facile. Donc on va aller jusqu'au niveau des demi-parts supplémentaires. Donc la demi-part supplémentaire, ça indique quoi? Eh bien que vous vivez seul et que vous avez élevé un enfant, c'est la case L. Donc si on voit un petit peu tout ça, c'est que vous avez un ou plusieurs enfants majeurs, voilà, ou mineurs faisant l'objet d'une imposition distincte, ou vous avez un ou plusieurs enfants décédés après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre, ou vous avez supporté la charge exclusive ou principale d'un ou plusieurs de ces enfants pendant au moins 5 ans, au cours desquels vous viviez seul. Donc voilà, l'enfant doit avoir été fiscalement compté à votre charge et rattaché à votre foyer pour chacune des 5 années en cours desquelles vous viviez seul. Donc, si vous remplissez ces conditions, eh bien, il y a la case L à remplir. Donc, surtout, ça donne un avantage. Une demi-part, c'est 936 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Donc, si la case L est précochée et que vous ne vivez pas seul, eh bien, cochez la case N. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu comme le jeu de loi, quoi. Si vous ne vivez pas seul, eh bien, vous cochez la case N. Alors, une chose aussi qui est très très intéressante pour les parents, c'est le parent isolé, la case T. Donc, si vous êtes célibataire, divorcé ou séparé, et si vous viviez seul au 1er janvier 2019 et élevé seul votre ou vos enfants, ou si vous avez recueilli une personne invalide sous votre toit, cochez la case T. Donc vous allez bénéficier, on va dire, d'une majoration, hein, qui est là, majoration de part. Donc ça c'est super important parce qu'on va voir que vous pouvez également, et ça c'est super intéressant, vous pouvez bénéficier de la case T si votre enfant est en résidence alternée. Donc surtout, là, il faut cocher cette case, la case T. Si les conditions sont remplies, ces conditions-ci, eh bien, une part pour le premier enfant à charge, si vous vivez, et assurez seul la charge de votre enfant, même si vous percevez une pension alimentaire pour son entretien. Donc même si vous percevez une pension alimentaire, eh bien, vous avez droit à une majoration.
La majoration est divisée par 2 en cas de résidence alternée, bien évidemment. On divise en 2 étant donné que l'enfant va moitié chez le papa, moitié chez la maman. Si vous êtes veuf ou veuve et si vous avez des enfants à charge ou rattachés ouvrant droit à une augmentation du nombre de parts, ou si vous avez recueilli une personne invalide, vous bénéficiez du nombre de parts qu'un couple marié serait dans la même situation. Donc si vous êtes veuf, c'est comme si vous étiez marié. Donc là, ne cochez surtout pas la case T. Parce que, eh bien, vous n'auriez pas, on va dire, de bénéfices supplémentaires. Donc surtout, ne pas cocher la case T si vous êtes dans ce cas-là. Les personnes à charge, ça c'est super important, eh bien ce sont vos enfants ou ceux de votre conjoint qui sont légitimes, adoptifs, naturels ou recueillis si vous en assurez l'entretien exclusif, âgé de moins de 18 ans au 1er janvier 2019. Donc ça, c'est super important. Il faut qu'ils soient âgés de moins de 18 ans au 1er janvier 2019. Donc c'est-à-dire qu'ils sont nés à compter du 1er janvier 2001. Donc les personnes à charge également, ce sont les enfants handicapés, quel que soit l'âge, s'ils sont hors d'état de subvenir à leurs besoins. Donc ça, super important. Tout enfant né également en 2019 enregistré à l'état civil et malheureusement même s'il est décédé au cours de l'année. Voilà. Donc eh bien vous le comptez également. Donc si vous avez plus de 4 personnes à charge disposant de revenus personnels, parce que vous avez vu que sur l'imprimé des impôts, on ne peut mettre que 4 personnes, et bien indiquez le détail de leurs revenus dans la rubrique information. Donc concernant les enfants en garde alternée, alors ça c'est super important, il s'agit des enfants mineurs résidant en alternance au domicile de leurs parents séparés ou divorcés. Dans ce cas, la charge de l'enfant est présumée partagée de manière égale entre les deux parents et chacun bénéficie d'une augmentation de son nombre de parts. Donc en cas de résidence alternée, vous devez indiquer le nombre d'enfants concernés, leur année de naissance, ainsi que le nom et l'adresse de l'autre parent. Super important. Les enfants à charge partagée des parents vivant en concubinage. Si vous vivez en concubinage et avez un ou plusieurs enfants, vous êtes imposable séparément à l'impôt sur le revenu et bénéficiez chacun du nombre de parts déterminées en fonction des enfants dont vous assumez. Donc ce sont les enfants que vous assumez, le cas échéant, la charge d'entretien à titre exclusif ou principal. Dans le cas où la charge d'entretien de l'enfant mineur est partagée et qu'aucun des parents ne justifie en avoir la charge principale, eh bien cette charge peut être réputée partagée et chacun bénéficie d'une augmentation, alors c'est une augmentation partagée bien évidemment, du nombre de parts. Donc c'est divisé par 2. Donc vous devez déclarer ces enfants dans la rubrique « Enfants en résidence alternée ou à charge partagée ». Si votre enfant a atteint sa majorité en 2019, ce sont des enfants nés en 2001, il est compté à votre charge en qualité d'enfant mineur. Dans ce cas, vous devez déclarer les revenus qu'il a perçus du 1er janvier 2019 jusqu'à ses 18 ans. Donc, bien déclarer ses revenus qu'il a perçus. Alors on verra après que on peut déduire, enfin on peut enlever, on peut retirer sur ce qu'il a perçu. Donc votre enfant doit souscrire une déclaration personnelle pour les revenus qu'il a perçus de sa majorité jusqu'au 31 2019, mais on peut également le rattacher à ceux de ses parents. Bon, bien souvent, on les rattache parce que ce sont de petits revenus, à moins que les revenus étaient conséquents, et tant mieux pour lui. Donc le rattachement ne peut être demandé qu'au foyer qui le comptait à charge au 1er janvier 2019. Bien évidemment, il faut que, on va dire, votre enfant qui a atteint la majorité en 2019 vivait chez toi. Alors, autre chose, on peut rattacher également des enfants majeurs, mariés ou liés par un PACS. Donc, les enfants qui peuvent demander à être attachés, ce sont qui? Eh bien, ce sont les enfants majeurs célibataires, âgés de moins de 21 ans s'ils travaillent, ou de moins de 25 ans
s'ils sont encore en études, titulaires d'une carte d'étudiant ou d'un autre document justifiant de la poursuite des études. Donc surtout, faut bien qu'il poursuive ses études ou, euh, ou qu'il ait bien évidemment une carte d'étudiant ou un autre document justifiant de la poursuite de ses études. Ça peut être également les enfants qui sont non mariés, chargés de famille, et vos enfants mariés ou liés par un PACS, si l'un des deux conjoints remplit l'une des conditions d'âge ci-dessus. Donc soit 21 ans ou soit 25 ans. Et sinon les enfants majeurs devenus orphelins de père et de mère après leur majorité. Donc voilà, les enfants majeurs devenus orphelins de père et de mère après leur majorité, à condition qu'ils... Alors c'est de père et de mère, c'est pas de père ou de mère. Donc voilà, à condition qu'ils vivent sous le même toit que vous, bien évidemment, il faut qu'ils soient à la charge, donc ils vivent sous le même toit, ils sont à la charge, de manière effective et exclusive, et qu'ils remplissent les conditions d'âge. On est toujours sur les 21 ans s'ils travaillent, 25 ans s'ils poursuivent des études. Donc voilà. Donc les effets du rattachement, eh bien c'est quoi? Et c'est que eh bien, les enfants qui sont rattachés comme ça, eh bien, ça augmente le nombre de vos parts et qui fait que ça diminue considérablement eh bien, votre impôt sur le revenu. Donc les rattachements d'enfants mariés également ou liés au PACS ou des enfants chargés de famille donnent droit à un abattement sur le revenu global de 5 947 € par personne rattachée. Donc c'est quand même pas négligeable, 5 947 €. Donc bien évidemment, si on rattache son enfant, si on le rattache à notre propre déclaration, eh bien l'enfant ne déclare pas, ne dépose pas de déclaration de revenus parce que sinon ça ferait un doublon. Donc surtout pas. Ces revenus doivent être portés sur votre déclaration dans les cases personne à charge, qui correspondent bien évidemment à son nom. Donc aujourd'hui, c'est très facile parce qu'on voit qu'avec l'informatique, normalement, ça affiche directement ce qu'il a gagné dans l'année 2019. Donc en cas de décès du conjoint, le rattachement ne peut être demandé que sur une seule des deux déclarations. Donc encore une subtilité, lorsque les parents sont imposés séparément, parce que on peut, voilà, par rapport au type d'entreprise, par rapport comment est constitué le foyer, eh bien, le parent qui ne bénéficie pas du rattachement peut déduire une pension alimentaire. Donc ça, on le verra dans le paragraphe pension alimentaire. L'option de rattachement est irrévocable, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est rattaché, eh bien, voilà, on ne peut pas revenir en arrière une fois que c'est validé. Quelque chose que les parents ne font pas souvent, c'est que pour des enfants majeurs, hein, on est sur les enfants majeurs, vous devez remplir la rubrique concernée, puis chaque enfant doit rédiger une demande sur le modèle suivant. Je sous-signé nom, prénom, adresse, profession ou qualité, date et lieu de naissance, demande à être rattaché au foyer fiscal de mes parents ou de ma mère ou de mon père. Voilà. La demande doit être bien évidemment datée et signée de la main de l'enfant. Et en cas de séparation des parents, indiquer le nom, prénom et l'adresse de l'autre parent. Ne pas joindre donc le justificatif, mais il faut le conserver parce que si vous avez un contrôle du centre des finances publiques, eh bien on va vous le demander ce papier-là. Donc bien évidemment, faites-le avant que si pour quelque raison que ce soit, votre enfant est à l'étranger ou autre, c'est compliqué. Donc voilà, vous faites faire ce papier-là. C'est facile à faire, ça prend 5 minutes et puis au moins vous le classez dans vos papiers par rapport à vos impôts et en cas de contrôle, eh bien, vous l'avez sous la main. Donc voilà ce qu'il en est pour le rattachement d'enfants majeurs mariés ou liés à un PACS. Je vais descendre pour aller plus bas parce que bon, les informations là, vous pouvez les lire. Mais moi je vais vous parler de parents, d'enfants et d'ados. Alors ça c'est super important, il y a beaucoup de parents qui oublient de faire ça. Les sommes
que tu ne dois pas déclarer? Eh bien, ce sont toutes les prestations familiales légales. C'est les allocations familiales, le complément familial, l'allocation logement, prestation d'accueil de jeunes enfants, la PAJE. Donc ce sont également les indemnités journalières de maladie versées aux assurés reconnus d'une maladie, atteints d'une maladie comportant un traitement prolongé ou des soins particulièrement coûteux. Donc ça, à ne pas déclarer. Alors les salaires perçus également par les étudiants âgés de 25 ans, donc au 1er janvier 2019. Donc ça veut dire que ce sont les enfants nés à compter du 1er janvier 93, donc en rémunération d'une activité exercée pendant ou en dehors des congés scolaires ou universitaires dans la limite annuelle de 4 564 euros. Donc c'est-à-dire que si ton ado qui est étudiant, qui a jusqu'à 25 ans, a été rémunéré d'une activité exercée pendant ou en dehors des congés scolaires euh, ou au niveau des congés universitaires, eh bien, dans la limite de 4 564 euros. Donc les salaires également perçus par les étudiants âgés de 25 ans au plus, en rémunération d'une activité exercée pendant ou en dehors des congés scolaires ou universitaires. Donc c'est les jobs étudiants. C'est quand moi c'est ce qui m'arrive pour l'un des miens, enfin les deux. Les deux ont fait un job et ont gagné de l'argent. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on enlève eh bien 4 564 à ce qu'ils ont gagné et on ne déclare que ce qu'il y a au-dessus. Je te ferai voir en pratique sur ma fiche d'impôt, comme ça au moins tu verras bien comment il faut faire. Alors c'est pareil, l'aide financière au service de la personne accordée notamment sous forme de CESU, donc voilà, dans la limite de 1830, le RSA également et la prime d'activité, ça on ne déclare pas non plus les sommes perçues pour les aidants familiaux à compter du 1er janvier 2019. Les aidants familiaux, alors ça c'est un combat parce que les mineurs qui aident leurs parents malades ne sont pas considérés, on va dire, comme aidants familiaux. Donc bon, c'est une petite bataille ça, et ce serait bien parce qu'ils prennent énormément de temps, certains jeunes ne prennent pas de vacances pour ça, donc les sommes perçues par les aidants familiaux, ce sont les personnes majeures. Ça peut être un jeune de 18, 19, 20 ans qui aide, on va dire, son père ou sa mère. Donc ces sommes-là, on va dire, sont exonérées d'impôts, sont exonérées aussi d'impôts sur le revenu du CSG et CRDS. Et dans la limite de 1 000 euros, c'est la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat versée au plus tard le 31 mars 2019. Si un enfant est en résidence alternée ou charge partagée, eh bien ses revenus, les revenus de l'enfant doivent être partagés entre les deux parents. Donc c'est moitié-moitié. Les indemnités de stage versées aux étudiants. Donc les indemnités et gratifications versées aux stagiaires lors de stages ou une période de formation en milieu professionnel, en application de l'article du Code de l'éducation, eh bien, sont exonérées dans la limite d'un montant annuel de 18 255 euros pour 2019. Donc ce sont les indemnités et gratifications versées aux stagiaires lors d'un stage ou une période de formation en milieu professionnel. 18 255 euros. Au-delà, eh bien, il faudra déclarer. Les apprentis également munis d'un contrat d'apprentissage. Donc une fraction du salaire est exonérée, donc ne déclarer que la fraction de la rémunération qui dépasse. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse 18 255 euros, eh bien, sera, on va dire, à déclarer. Donc j'en ai fini concernant les enfants, ados, parce que alors si tu veux aller plus loin, tu peux, on va dire,
lire toute cette notice de la déclaration numéro 2042 qui se trouve en ligne, hein. Tu peux aller la chercher et comme ça, eh bien, tu verras un petit peu. C'est vrai que c'est énorme. Donc il y a énormément de choses à voir. Je me suis concentré sur les enfants et les ados et puis à toi de regarder plus loin un petit peu tout ce qu'il y a. C'est vrai qu'il y a quelques pages. Donc si tu veux aller plus en profondeur, ah non, là on voit quelque chose. Donc vous pouvez également déduire des charges à déduire du revenu global. C'est quoi? Alors c'est les pensions alimentaires. Donc les pensions alimentaires, c'est 6G1 et 6GU. Alors, c'est bien parce que grâce à ces petits codes là, c'est plus facile pour remplir. Donc ce sont les pensions alimentaires déductibles, sont celles versées dans le cadre d'une obligation alimentaire et en vertu d'une décision de justice ou d'une convention de divorce par consentement mutuel. Donc il faut, on va dire, une décision de justice. Donc vous pouvez déduire les pensions alimentaires versées aux personnes auxquelles vous devez venir en aide. Ce sont les enfants majeurs, mais ça peut être également des parents. On peut verser une pension alimentaire également à ses parents. Donc à condition qu'elle ne soit pas comptée à votre charge pour la détermination du nombre de parts. Donc si vous déduisez une pension alimentaire, vous devez pouvoir prouver l'état de besoin de l'enfant ou de l'ascendant qui la reçoit et la réalité des versements effectués. Donc la pension alimentaire versée à des enfants majeurs, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'enfant majeur est âgé de plus ou moins de 25 ans, étudiant ou non, invalide ou non. Mais par contre, la déduction est limitée à 5 947 € par enfant. Donc cette limitation sera appliquée automatiquement. La pension alimentaire déduite est imposable au nom du bénéficiaire, excepté sous certaines conditions pour les enfants majeurs infirmes. Donc pour la déclaration de la pension alimentaire, eh bien c'est 6EL et 6EM. Donc voilà, donc là on t'explique un petit peu comment faire au niveau de la pension alimentaire. Donc écoute, tu peux retrouver ça ici où tu mets sur pause, hein, sur la vidéo, comme ça bien, tu regardes un petit peu à quoi tu corresponds, si c'est enfant mineur, enfant majeur, si voilà, il y a pas mal quand même, pas mal de choses. Vous avez fait appel pour votre ado à des cours particuliers, et bien ce sera ici service à la personne. Donc toutes les sommes qui ont été versées au titre de service à la personne qui sont rendues à votre résidence, principale ou secondaire, ouvrent droit à un crédit d'impôt au taux de 50%. Donc ce que vous avez payé, eh bien 50% de ce que vous avez payé va être déduit de vos impôts. Quelle que soit votre situation en activité professionnelle, demandeur d'emploi, retraite, à partir du moment où vous avez employé quelqu'un, service à la personne, eh bien vous avez un crédit d'impôt de 50%. Donc ça c'est vraiment très très bien. Donc les dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal peuvent être versées pour l'emploi direct d'un salarié qui rend service à la personne. Eh bien on voit soutien scolaire à domicile. Donc on est vraiment dedans. Donc surtout, eh bien, profitez-en, surtout déclarez cette somme. Donc encore une petite particularité pour les enfants à charge poursuivant leurs études. Pour chaque enfant compté à votre charge ou rattaché qui poursuit au 31 décembre 2019 des études secondaires ou supérieures, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 61 € par enfant au collège et 153 € lycée et 183 € pour l'enseignement supérieur. Donc la réduction est divisée par 2 lorsque l'enfant est en résidence alternée ou à charge partagée. Donc ça, c'est normal. Mais voilà, vous voyez, il y a encore une réduction d'impôt concernant les enfants qui vont à l'école. Donc j'arrive à la fin là. Donc bien voilà, vous voyez, hein, c'est un petit peu... il y a pas mal de choses. Donc surtout, eh bien, reprenez cette déclaration 2042, la déclaration numéro 2042, qui vous explique tout concernant, on va dire, parce qu'il y a énormément de choses à déduire. Donc, bien évidemment, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est d'essayer de payer le moins d'impôts possible et de déclarer tout ce qu'on a le droit de déclarer parce que c'est
impressionnant. Je suis sûr qu'il y a énormément de parents qui oublient de déclarer des choses. Donc suivez bien cette déclaration. Donc comme je te le disais tout à l'heure, on est sur mon écran, donc personne à charge en 2019, donc ici les enfants non mariés de moins de 18 ans, nés du 1er janvier 2021, donc c'est ici, et au 31/12/2019 ou handicapé quel que soit l'âge. Donc voilà, donc moi j'ai mon fils là, tu vois, qui rentre bien dans les clous. Rajouter en dessous, donc rattacher en 2019 des enfants majeurs ou mariés. Donc voilà, donc lui il en fait bien partie parce que il est de 99, alors il pourrait être ici, mais comme il est étudiant, eh bien il rentre bien dans les clous ici, donc il n'y a aucun problème. Donc je l'ai rattaché aussi ici. Donc si on va dans suivant, donc dans suivant, donc là on va continuer suivant, voilà, toc toc toc, donc ici on a deux choses vraiment pratiques, c'est qu'on voit ici Lucas qui a gagné 5 713 € et Erwan qui a gagné 115 €. Donc 5000, donc 115 € pour Erwan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer, à montant retenu à la source, donc 0. On va mettre 0, voilà, comme ça on valide. Donc valider. Donc on le met à 0 parce qu'on n'a pas à déclarer. On n'a pas à déclarer ça. Donc au lieu des 115. Et Lucas qui est lui à 5 713 €, eh bien job étudiant également. Eh bien je vais donc connu 5 713. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait 5 713 moins, parce que jusqu'à 4000, un étudiant peut gagner jusqu'à 4 564 € sans le déclarer. Donc ce qu'on va faire, eh bien on va faire 5 713 € moins 4 564, ce qui nous fait un montant de 1149 €. 1149 € et je valide. Donc je valide. Et là, je suis à 1149 € et pour lui, 0. Donc là, c'est tout bon et ça me permet, on va dire, eh bien, de ne pas payer d'impôts sur du travail, enfin des salaires qu'ils auraient perçus, parce qu'ils ont droit jusqu'à 4 564 €. 4 564 €. Voilà, tout ce qui est au-dessus, eh bien, on le déclare. Donc c'est ce qui s'est passé pour Lucas. Il avait au-dessus, donc, eh bien, on déclare les 1149 €. Et on est vraiment dans les clous. Si on a un contrôle, eh bien voilà, on n'aura pas de problème. Donc j'espère que tu as vu un petit peu, ça a un peu dégrossi la chose, hein. Après il faut vraiment rentrer en profondeur, mais là bon, franchement j'ai vraiment dégrossi la chose, comme ça te permet de savoir que tu peux déduire. Donc voilà, tu es comme beaucoup de parents d'ados, tu as ton ado qui est soit qui a la flemme en permanence, ou soit qui crie, qui hurle, qui en a marre, qui va peut-être te lancer des injures. Peut-être qu'il va y avoir de la violence physique également. Eh bien, n'hésite pas, tu cliques en dessous. J'ai un cadeau pour toi. C'est des vidéos pour mieux communiquer avec ton ado. Il y a énormément de parents à qui ça a vraiment fait du bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident de parler à un ado. On ne parle pas à un ado comme on parle à un enfant ou à un adulte. Et je te donne toutes les clés. Donc, ce sont des vidéos que tu peux regarder comme tu veux. Tu auras accès tout le temps à ces vidéos-là. Et ça te permet, on va dire, d'avoir de meilleures relations avec ton ado, de meilleurs liens, de tisser vraiment un lien fort, pour que ce lien fort, eh bien, tu l'aies tout au long de ta vie, parce que eh bien, ton ado va devenir adulte, et moi ce que je veux, c'est qu'il y ait un fort lien, un lien d'amour entre toi et tes enfants. En tout cas, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!